JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, formations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, sois béni. Merci pour ces moments. Merci pour notre réunion dominicale des familles. Elohim des familles, les dieux des familles, tu es présent en ces lieux. Bénis ta parole. Père, nous voulons que des familles puissent être restaurées ces matins. Seigneur, que ta parole soit prêchée avec puissance. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclame bien le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Et bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Nous allons continuer les enseignements que nous avons débutés les dimanches passés. Avant cela, j'aimerais vous annoncer que la grande conférence Métanoïa
se tiendra déjà ces mardis. Nous allons commencer les mardis et les jeudis et nous allons clôturer par notre nuit des prières. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yahushua. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde. Comme je le disais tantôt, que nous allons poursuivre les enseignements sur les virus qui détruisent les familles. Les virus qui détruisent des familles. Deuxième partie. La fois passée, je donnais des choses. Premièrement, j'ai dit, le premier virus, c'était la jalousie et la rivalité. Deuxième virus, nous avons parlé de quoi? Les injustices et les partis pris. La troisième chose, ce matin, nous donnons des virus qui détruisent des familles afin que des familles puissent prendre conscience et lutter contre ces virus qui détruisent, qui rongent nos familles. La troisième chose, les manques de pardon. Les manques de pardon. Nous allons lire un passage, je crois qu'on va le projeter. On va lire un passage très capital. Les manques de pardon. Matthieu chapitre 18, 21 à 22. Matthieu chapitre 18, 21 à 22. Écoutez. Alors Pierre s'approcha de Yahushua et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Yahushua. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Là, c'est la question de Pierre. Il pose la question au Seigneur Yahushua à Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que les manques de pardon, c'est parmi des virus qui rongent nos familles, qui détruisent nos familles. Pierre pose la question au Seigneur, combien de fois? Là, c'est l'humain. L'humain, quand il pardonne, l'humain ne supporte pas les bêtises. Pierre a posé cette question, il voulait que Yahushua puisse lui donner un nombre. Le nombre de fois qu'il faut pardonner. Mais le Seigneur l'a répondu. La réponse du Seigneur, parce qu'il y a des gens qui calculent et qui disent non, moi je vais pardonner autant de fois. Ça veut tout simplement dire parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Et quand le Seigneur parle, il parle de 7, c'est-à-dire quoi? La perfection. On doit pardonner jusqu'à l'infini. Il n'y a pas un nombre de fois que nous devons pardonner. Alléluia. Il y a trop de rancune dans des familles, dans nos familles. Tel oncle ne parle plus avec telle tante. La grande sœur ne parle plus avec la petite sœur. Alléluia. Et à chaque fois que tu gardes rancune, Elohim cesse de te pardonner. À chaque fois que tu gardes rancune, Dieu cesse de te pardonner. On va le lire, Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. On va les lire, vous allez voir. La Bible dit, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. À d'autres termes, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non pas. Alléluia. C'est ça. Et dans la prière de notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. La manière dont tu pardonnes aux gens, c'est de la même manière que Dieu, Elohim, va te pardonner. Si vous ne savez pas, vous devez le savoir. Des rancines dans nos familles. Des rancines dans nos familles. Pardon, bien-aimé, veut dire, quand tu penses à la chose, tu n'as plus mal.
Parce qu'il y a des gens, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je te pardonne, mais je garde ça. Oui, c'est difficile d'oublier. On ne peut pas oublier un mal. Mais quand on dit pardonner, c'est-à-dire quand tu penses à la chose, tu n'as plus mal. Pardonner veut dire libérer la personne. Tu ne vis pas dans des rancines, mais tu libères ta sœur, tu libères ton frère, tu libères ton oncle, tu libères ta cousine. Cousine, je te pardonne. Donc, tu n'as plus mal et tu l'as libéré. Tu ne gardes pas un rancœur. Et j'aimerais dire aux familles, parce qu'il y a des problèmes très sérieux, vous pouvez pardonner à quelqu'un et prendre des distances. Si cette personne a voulu ou voulait vous tuer, alléluia, alléluia, si ces problèmes, si votre problème ou si votre intégrité physique est en jeu, pardonnez, mais prenez des distances. Parce que il y a des choses qui se passent dans nos familles. Un oncle a voulu t'empoisonner. Une grande sœur, une mère a voulu te tuer. Tu as des preuves. Ce ne sont pas des soupçons, mais tu as des preuves. Ne garde pas rancune. Pardonne, oublie, mais garde des distances. Alléluia. On peut naître dans une famille. C'est pour cela, pour éviter des problèmes. Abraham a dit à son frère Lot, on doit se séparer parce que je vois que ça commence à créer des problèmes. Nous devons nous séparer calmement. Alléluia. Mieux vaut être en bon terme avec ton frère, avec ta sœur. Mais si c'est votre intégrité physique qui est en jeu, vous pouvez prendre des distances. Ton frère t'a empoisonné. Ton père, ton oncle. Mais pardonne. Prends des distances. À ce qui concerne aussi les marques de pardon, j'aimerais dire ceci. Chers enfants, n'entrez pas dans des conflits de parents. Alléluia. Alléluia. Ta mère avec sa petite sœur, sa grande sœur, ton père avec son petit frère, son grand frère, ils ont des problèmes. Et vous, les enfants, vous prenez ces conflits. Vous aussi, vous êtes en conflit. Faites très attention. Parents, laissez vos enfants en dehors de vos conflits. Car je crois que dans des familles, Elohim peut utiliser des gens de la même famille. Alléluia. 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 Les enfants n'ont pas de problème. Alléluia. Les enfants n'ont pas des problème. Yahweh dans sa destinée peut-être, il avait prévu que telle cousine, tel cousin puissent travailler ensemble dans un domaine, puissent travailler ensemble dans un ministère, puissent travailler ensemble dans un business. Mais toi, à cause de vos conflits, tu dis à tes enfants, ne parlez plus à ces enfants-là. Ne faites plus ça. Laissez les enfants en dehors de vos conflits. Mais si les conflits aussi atteint les enfants, là vous pouvez peut-être réagir. Mais si vous avez des problèmes, des petits problèmes, réglez ça entre vous. Chers enfants, ton frère ou ton père a des frères, a des sœurs. Ta mère aussi a des sœurs et des frères. Alléluia. Un jour, ils vont arranger. Et votre sort sera comment? Alléluia. Si vous êtes des tireurs de ficelles, un jour, vous allez avoir la honte. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Et en matière de manque de pardon, dans des familles, Elohim place toujours un médiateur. Vous allez voir, dans des familles, il y a toujours une personne qui joue le rôle du rassembleur. Il est comme un médiateur. Alléluia. Papa n'est plus là, maman n'est plus là. Vous allez voir une grande sœur, un grand frère être vraiment les médiateurs. Quelqu'un qui est comme un pont. Vous allez voir s'il y a une manifestation, les gens disent non, qu'on puisse se réunir, c'est telle grande sœur, c'est tel oncle, c'est tel grand frère. Pourquoi? La famille reconnaît que c'est une personne qui est doux, c'est une personne qui est un rassembleur. Et si vous avez la chance d'avoir un rassembleur dans une famille, protégez cette personne. Protégez cette personne. Protégez cette personne. Pourquoi? C'est la voix de Dieu dans votre famille. Protégez cette personne. Le rassembleur, il est là. Quand il écoute
quelqu'un, il veut confirmer, il est un médiateur, il n'est pas conflictuel. Il travaille pour votre bonheur. Quand vous avez des problèmes, il vous prêche, il dit, pardonnez-vous, oubliez, faites ceci. Yahweh met toujours dans des familles des médiateurs, des médiateurs. Oh, si vous avez un médiateur dans votre famille, protégez cette personne. Quand il y a des conflits, il appelle Éternel, il vous appelle, il vous dit non, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Papa nous disait ceci, maman nous disait ceci. En tout cas, mettez un peu d'eau dans votre vin. Alléluia. Ne faites pas ça. Si vous avez une telle personne, protégez cette personne. Parce que si vous ne protégez pas cette personne, vous risquerez de détruire votre famille. Votre famille va se déchirer. Alléluia. Et faites très attention. Je suis en train de parler de manque de pardon. Faites très attention parce que il y a aussi une autre chose que j'aimerais préciser. Quand vous avez des problèmes dans votre famille et que vous voyez une personne qui parle bien avec vous, mais aussi avec vos ennemis, il faut faire très attention. Vous êtes dans une famille, tu es là, toute la famille ne t'aime pas. Mais il y a une seule personne qui vient chez toi, il prend des choses, il part raconter. Et dans une famille, si vous connaissez quelqu'un, parce que dans toutes les familles, il y a des mauvaises personnes, des méchantes personnes. Et une personne méchante que toute la famille évite, une personne qui a voulu même vous empoisonner, vous tuer, et que quelqu'un garde contact avec lui, et que quelqu'un parle toujours avec lui, faites très attention. Souvent, les gens qui nous empoisonnent ne sont pas loin de nous. Faites très attention. Vous connaissez que telle personne est occultiste, telle personne fait ceci, telle personne viole même. Ses nièces, vous les connaissez, mais il y a quelqu'un qui parle bien avec lui. Et il vient vous dire, vous savez que telle personne a fait ceci, telle personne. Sache que ce qu'il vous dit, et ce que vous aussi vous lui dites, il prend ça et amène ça là-bas. Cette personne doit choisir entre vous et cette personne. Vous avez compris? Les manques de pardon, pardonnez-vous. Combien de fois Pierre a posé la question? Pardonnez-vous jusqu'à la perfection, c'est-à-dire à l'infini. Si tu ne pardonnes pas à ta sœur, si tu ne pardonnes pas à ton frère, bien aimé, non seulement la famille va être détruite, mais Yahweh ne te pardonnera pas. Si c'est un problème lié à l'intégrité physique où une personne a voulu bouffer votre enfant, faire du mal, une personne t'a empoisonné, ou une personne a voulu détruire ton mariage, pardonne, ne garde pas rancune, mais un peu de distance. Alléluia. Même à l'église, c'est comme ça. Quelqu'un qui t'a enseigné la parole et demain, il se détourne, il commence à enseigner des fausses doctrines. Oui, tu le pardonnes, Père, mais un peu de distance. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-vous. Arrêtez ces histoires parce qu'il y a des gens qui sont nostalgiques dans des familles. Tu lui poses la question, non, en tout cas, votre père, en 1976, m'avait humilié. Oh. Mais tu es en train de parler à son enfant. Peut-être ce père-là est déjà mort. Mais tu gardes rancune. Vous savez, en 1982, un jour, j'étais chez ton père. Je lui ai demandé l'argent, mais il a refusé. Des rancunes comme ça. Des rancunes comme ça. Parce que tel n'avait pas contribué
dans tel deuil. C'est fini, tu ne lui parles pas. Parce que l'autre avait oublié ton anniversaire. C'est comme si ton anniversaire était le jour de l'enlèvement. Parce qu'elle a oublié. C'est tout un problème. 10 ans sans se parler. Il y a des familles comme ça. Si peut-être dans votre famille, il n'y a pas de choses, mais je vous dis, il y a des familles comme ça. Où 15 ans, les gens ne se parlent plus. 20 ans, les gens ne se parlent plus. Et il y a des gens comme ça, des semeurs de troubles. Dans mon deuil, ne viens pas. Si tu viens dans mon deuil, tu vas faire un accident. Vous voyez ça? Et quand on ne vient pas à ton deuil, les gens vont parler. Les gens ne vont pas savoir que tu avais maudit. Parce que ça c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction, c'est son deuil. Et si tu viens, tu vas vivre ça. Si cette personne n'a pas retiré cette parole. Faites très attention aux paroles. Faites très attention aux paroles. Souvent, les gens n'arrivent plus à pardonner dans nos familles à cause des paroles blessantes. Il y a des gens comme ça qui parlent sans réfléchir dans des familles. Elle est en train de parler, il parle, il ne sait pas que ça c'est un oncle, ça c'est pas. Il parle comme ça, trop parler, trop parler. Et quand il y a des paroles blessantes, les gens auront des difficultés pour te pardonner. Même si les gens te pardonnent, ils vont s'éloigner de toi. Pourquoi tu as des paroles blessantes? Et tu es même fier de ça. Moi, on me connaît dans cette famille, je ne blague pas. Si tu blagues, je vais parler. Tu penses que tu es le plus fort? Non. Tu n'es pas le plus fort. Tu es un enfant, parce que ce sont des enfants qui parlent sans pourtant mesurer leurs paroles. Tu insultes même la belle famille. Tu insultes même les beaux frères, les beaux fils, les beaux pères. Tu parles et tu es fier. Moi, je parle à moi. Je parle. Et il y a des gens comme ça qui appuient ça. Yaya lo bakalaye, alo bakanini, busoba. Notre papa parle. Notre papa, s'il parle, quand il va parler, tu penses que les gens ont peur de toi. Non, les gens n'ont pas peur de toi. Alléluia. Tu es un caca. Alléluia. Quand on te voit, on doit fermer les nez. Tu sens mauvais. Il y a des gens comme ça. Même si on appelle à la réconciliation, la personne doit toujours sortir une parole pour encore blesser. Il y a des familles comme ça. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réconciliations dans des familles. Pasteur vient prier, on va se réconcilier. Mais vous allez voir quelqu'un s'élever, il blesse encore, et la réunion, on se sépare en queue de poisson. On était venu pour la réconciliation, mais ça engendre encore un problème. Pourquoi les gens parlent sans pourtant réfléchir? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez combien de familles sont détruites à cause des paroles. Une seule parole. Tu as insulté quelqu'un. Tu as dit une parole. Et la famille ne se parle plus. La famille est totalement détruite à cause d'une seule parole. À cause d'une seule parole. À cause d'un seul audio sur WhatsApp même aujourd'hui. Non, seul audio Royoka. Mais chante. Mais chante et Elohim va te juger. Pardonnez à de telles personnes. Ne gardez pas rancune. Mais gardez votre distance, car personne n'aime ou ne supporte des paroles blessantes. Alléluia. Si tu es comme ça, que Yahweh te délivre. Alléluia. Car la bouche là, c'est pour unir. Alléluia. Et quand c'est tout on grandit, j'aimerais vous dire ici une chose. Les gens pensent que les personnes âgées sont toujours des sages. Alléluia. Non. On ne devient pas sage parce que l'âge avance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Parce que quand vous dites que les plus âgés sont les sages. Mais vous oubliez, des imbéciles aussi grandissent. Oui. Quelqu'un peut être idiot, peut être imbécile, il a 16 ans. Quand il aura 80 ans, il a grandi dans son imbécilité. Alléluia. Quatrième chose, là c'était la troisième chose. Quatrième chose, l'ingratitude. Les virus qui détruisent des familles,
Quatrième chose, l'ingratitude. L'ingratitude. Bien aimé, beaucoup de gens ne veulent plus aider les membres de leur famille à cause de l'ingratitude. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de parents ont pris la décision de ne plus aider, de ne plus héberger même les gens à cause de l'ingratitude. C'est parmi les virus qui détruisent nos familles. Alléluia. Ton frère, ton cousin, ta mère, ton père t'a donné du travail, mais tu commences à calomnier ton frère. La personne qui t'a donné du travail, tu es là, mais tu commences à les calomnier, à l'insulter, à dire aux gens, ah, c'est un occultiste. L'ingratitude. Ta sœur te paye les billets pour venir en Europe, en Amérique, je ne sais pas moi, en Asie, pour que vous puissiez travailler. Elle est là-bas à l'étranger. Elle envoie l'argent, elle est seule. Elle dit non, que je puisse envoyer, que je puisse appeler ma sœur, qu'elle puisse venir ici, qu'elle puisse aussi gagner sa vie, afin qu'ensemble, nous puissions aider la famille là-bas en Afrique. Toi, tu voyages, tu commences à sortir avec le mari de ta sœur. Ta cousine te montre son fiancé. Tu commences à appeler son fiancé à son ainsi. Ma cousine là, vraiment je ne comprends pas pourquoi tu l'as aimé. Tu commences à l'appeler. Il y a même des mères comme ça. Ta fille te montre son fiancé. Toi tu commences à parler à son fiancé, à son ainsi. Tu commences à l'inviter. Tu commences même à sortir avec les fiancés. Les familles sont déchirées à cause de l'ingratitude. Ton oncle qui t'a aidé, mais tu commences à sortir avec sa femme. Et tu es fier, tu dis, hey, mon oncle négligeait sa femme, hein? Moi, on t'héberge. Chez ton oncle, je ne sais pas, ta tante, tu es hébergé, mais tu commences à violer les enfants. Ingratitude. Tu manges, on te nourrit. Au-delà de ça, au lieu de manger seulement la nourriture qu'on prépare, tu commences à manger tes nièces. Sorcier. Tu étais au village, maman. Ta fille s'est mariée. Ou ton fils. Il dit, maman, quitte le village pour venir ici. Tu viens ici, tu commences à les combattre. Tu commences à chercher des problèmes. Ta femme est sorcière. Ta femme même, tu commences à créer des problèmes. Il y a même des oncles et des pères qui sont là, ils viennent, ils regardent. Tout ça, cette femme mange. Cette femme mange. Tout quand toi tu mangeais l'argent de ton mari, qui était là? Qui était là? Tout ça. Vous allez voir, je connais des belles-mères qui ont empoisonné leurs belles-filles. Leurs belles-filles. Pour qu'elle puisse demeurer l'héritière. Il y a aussi des belles filles comme ça. On t'épouse. Tu étais là gentil pour qu'on puisse t'épouser. Les gens se sont battus, ils t'ont accepté. Tu étais là, tu trompais la vigilance. Et après le mariage, tu commences à détruire cette famille. Tu commences maintenant à montrer ton vrai caractère. Est-ce que tu te souviens de l'oncle qui t'a aidé, qui a payé tes frais scolaires, tes frais académiques? Est-ce que tu te souviens encore du grand frère qui t'avait hébergé, grande sœur qui t'avait hébergé pendant autant d'années? Et tu quittes, tu commences à dire que cette personne est sorcier et occultiste. Les gens vont croire, parce que les gens vont dire, ah, Afandana Bango, il a habité avec eux, donc c'est vrai, alors que c'est faux. L'ingratitude, on t'aide. Maman, tu es malade, ta fille, ton fils prend soin de toi. Il a une famille, mais il prend soin de toi. Il paye des frais médicaux, il paye, il se déchaîne ensemble, ils t'ont aidé. Tu sors de l'hôpital, tu commences à raconter de n'importe quoi. Cet enfant,
Cet enfant, vraiment, c'est un souci, mais il t'a aidé. Vous savez combien des enfants aident leurs parents encore? Est-ce que vous le savez? Mais quand vous avez un enfant qui pense à vous, quand vous avez un enfant qui prend soin de vous, vous devez vivre dans la gratitude. Chers enfants aussi, quand vous avez des parents, parce qu'aujourd'hui avec les droits de l'enfant, j'ai vraiment aimé quand j'étais à la proclamation de ma fille, on m'a remis un carnet où on parlait de la journée internationale des droits de l'enfant, la façon dont cette école a équilibré les choses. J'avais vraiment aimé. L'enfant, tu n'as pas seulement des droits, mais tu as aussi des devoirs. Ah oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, les enfants pensent que quand vous avez un parent qui prend soin de vous, c'est un acquis. Non. Il y a des parents qui jettent les enfants. Il y a des parents qui avortent. Ah oui, il y a des parents qui sont démissionnaires. Il a l'argent. Moi, je connais, même dans cette église, je connais des parents qui ont l'argent, mais ils ont refusé de payer les frais. Ils ont refusé de soutenir les enfants et les enfants se sont battus parfois avec leur mère en vendant, en faisant de quoi. Parfois, c'est l'église. Combien de fois nous avons soutenu des frères et des sœurs parce que leurs parents ont refusé de payer les frais. Et quand ton père te parle, ta mère te parle, non, c'est votre devoir, c'est votre devoir, c'est votre devoir. Va poser les questions. Vous savez qu'il y a des enfants, d'autres enfants qui sont à l'orphelinat, mais ils ne sont pas des orphelins. Combien des enfants qu'on ramasse? L'ingratitude. L'ingratitude. Ton grand frère ou ta grande sœur a sacrifié ses enfants, cher oncle, pour te donner de l'argent, pour commencer le commerce. Il a sacrifié ses enfants pour payer les frais académiques de tes enfants. Mais aujourd'hui, quand il te dit quelque chose, en français, je ne t'avais pas demandé de le faire. Vous voyez l'ingratitude? Ça détruit des familles. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de distance, de réserves dans les familles. Même ici, les gens se racontent, les gens vivent avec beaucoup de réserves. Alléluia. J'ai assisté dans des réunions de famille où des gens, on a servi de l'eau, personne n'a bu. Les gens refusent de boire. On ne sait pas. C'est là, non. De l'eau est là. Et les J encore, on a ajouté. Personne n'a même touché. Les gens ont parlé à la fin, pas. Sont sortis. La maman l'a appelé même des chèques et des voisins. Venez boire. Manque de confiance. Pourquoi? À cause de l'ingratitude. À cause de l'ingratitude. Aujourd'hui, vous taxez tel oncle, tel, je sais pas moi, tante, tel enfant. Akabakate, il travaille, il gagne l'argent, mais il ne donne pas. Mais ce qu'il a donné, vous n'avez pas accepté. C'est que, vous savez, dans la vie, si quelqu'un t'aide, même si tu lui achètes un avion, bien aimé, ça ne changera rien. Donner à un ingrat, c'est jeter dans un océan. Il ne faut pas compter cela. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. On ne va pas arrêter d'aider les membres de nos familles à cause de leur ingratitude. Non. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, surtout la famille restreinte, et de ses siens, à renier la foi. Nous ne pouvons pas dire non, moi je n'aiderai plus personne. Non. Tu peux passer à côté de ta destinée. Si tu aides un membre de la famille, considère ça comme tu as aidé un chèque en cours de route. N'attends pas la récompense. Chers parents, même si nous éduquons nos enfants, moi je n'investis pas à mon enfant pour attendre quelque chose en retour. Non. Je l'ai dit que j'ai fait tout. Je n'attends pas quelque chose en retour. Là, c'est de l'investissement. Et aussi, écoutez-moi bien. En matière d'aider, si un membre de ta famille te demande un prêt,
ne donne pas. Si tu donnes, ne donne pas comme un prêt. Alléluia. Tu me demandes $500, j'ai pas $500. Je dis non, mon frère, j'ai pas $500, j'ai seulement 100. Mais ce n'est pas un prêt, je te donne. Si vous ne voulez pas détruire vos familles, vivez comme ça. Mais dans des familles, nous nous connaissons. Comme moi, je ne supporte jamais la dette. Ma femme est là. Même ma famille, les gens connaissent que je ne supporte pas de dettes. Quand j'ai une dette, je donne. Si vous avez une relation particulière, vous connaissez la personne, c'est fini. Mais, si vous prêtez trop à des membres de famille, vous allez détruire des familles et vous allez vivre en rancune avec tout le monde. Si tu as l'argent, donne, ne pense pas. Ne prends pas, non. Je vais prendre l'argent du travail, te donner, on va te chasser du boulot. Parce que tout ce qu'on fait comme prêt aux membres de nos familles, ils ont tendance à les prendre comme un impôt. Il y a déjà donné, c'est fini. C'est la sagesse. À moins que vous connaissez la personne. Parce qu'il y a des gens dans des familles, nous connaissons. Cette personne ne supporte pas de dettes. Cette personne est vraie. Cette personne est honnête. L'ingratitude. Ta fille voulait mourir ou ton fils. Ton oncle t'a aidé. Une personne t'a aidé. Et après, tu commences à dire du mal. Fais très attention. 5e chose. Cinquième chose, notez ça, l'indiscrétion, calomnie, médisance. 3 choses. 5e chose, l'indiscrétion, calomnie, médisance. Je vais définir ces 3 concepts, car il y a plusieurs confusions. L'indiscrétion, c'est une personne qui ne sait pas garder les secrets. Alléluia. Calomnie, accusation fausse, mensongère, qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Accusation fausse, notez, mensongère, qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Notez ça. Calomnie, accusation fausse. La calomnie, c'est tu dis une chose, mais c'est fausse. Mais pour attaquer la réputation de quelqu'un. Tel oncle est sorcier, tel est occultiste. C'est faux, mais tu affirmes ça. Médire, la médisance. C'est dire quelque chose vrai, mais dans le but de nuire à la personne. C'est dire quelque chose vrai. Tu dis vrai, mais c'est pour nuire à la personne. Toi, quand c'est tes propres enfants, tu les protèges. Quand c'est l'enfant de ta grande sœur, de ton grand frère, tu prends. Cet enfant est impudique. Cet enfant est Azandoumba. Cet enfant c'est vrai, mais tu dis ça dans le but de nuire à la réputation non seulement de l'enfant, mais aussi de ses parents. Tu dis quelque chose qui est vrai, mais dans le but de nuire. Il est ceci, elle est ceci. Mais qui t'a dit de faire la publicité? Il y a des gens comme ça. Nous avons des membres de famille comme ça, qui se promènent avec les noms des gens. Soit ils sont en train de calomnier, ils disent des choses fausses. Comment une mère, un père, peut prendre la vie de son frère et de son fils, de sa fille, aller les raconter partout, dans des salons de coiffure, partout. Cette fille-là, vraiment, elle est insupportable. Vraiment, elle est ceci. Elle couche avec ceci, et elle fait ceci. Ce fils-là, il a touché à l'occultisme. Il est ceci, il est ceci, il est ceci. Et ces enfants-là me manquent de respect. Quand chaque jour tu chantes que ces enfants-là me manquent de respect, à d'autres termes, tu reconnais que tu les as mal éduqués et mal élevés. C'est ce que tu ignores, parents. Tes frères cachent la vie de leurs enfants. Leurs enfants font même pire. Mais jamais
Ils viennent dire, grande sœur, grand frère, tel enfant fait ceci. Jamais. Bien aimé, il y a des choses qui doivent rester dans la famille restreinte. L'indiscrétion. Tu prends, tu exposes ton mari, tu exposes ta femme. Ma femme a fait ceci, ma femme m'a volé. La femme là, elle est impolie, elle est insoumise. Mon mari là, elle est adultère, elle fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu divulgues les secrets. Mon mari a violé mon enfant. Mon mari, quand tu chantes ça partout, sache que ta réputation aussi est salie. Évitez ce genre de choses, mes frères. Tu vis dans ta famille, un oncle vient, quelqu'un qui vient, dans sa bouche, c'est toujours le nom des gens. Tu sais, c'est l'enfant de Antoinette a fait ceci. Ah, pendant la fête, tu voyais comment cet enfant te regardait. Tu voyais ils sont là de semer des troubles. D'autres choses doivent rester seulement dans la famille élargie, pas dehors. Il y a toujours des gens comme ça. Tu prends les histoires de ta famille, tu racontes à ton ami. L'ami aussi a son ami, et vous allez voir votre famille est salie. Votre famille n'a plus de réputation. Les gens vous voient, vous êtes là, mais ils savent que dans cette famille, c'est une fausse unité. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un qui est indiscret, qui parle, au lieu d'annoncer les bonnes choses. Mais toi, tu es là avec des mauvaises choses. En train de calmer les gens. Elle s'est mariée. Mais est-ce que ce mariage va durer? Toi, montre-moi ton mariage. Montre-moi comment tu étais marié. Ce mariage-là, un mariage de pauvres. Ils vont souffrir. Mais toi, tu as commencé la vie de ton mariage. Tu n'avais même pas les carreaux. Faites très attention. Il y a des choses qui doivent rester en famille. Moi, j'ai traité plusieurs choses dans des familles et c'est resté gardé. Vous avez déjà parlé, il y avait inceste dans la famille. Vous avez déjà réglé ces problèmes. Mais toi, tu les rappelles toujours. À chaque fois. Inceste, ça là. Mais vous avez déjà réglé ça. Peut-être, il y a d'autres mêmes familles où vous êtes partis même jusqu'en justice. On a réglé l'affaire, mais toi, tu commences toujours à parler. Quand je pense à ça, bon, ce qui, bobo taka, vous pensez que elle a mal en faisant ça alors que elle connaît les objectifs. Vraiment, gloire à Dieu. Il y a des secrets de famille. Vous avez ramassé peut-être un enfant ou une personne. Vous ne voulez pas que les gens puissent savoir que c'est un enfant ramassé. Vous avez adopté cet enfant. Mais il y a toujours des indiscrets. Cet enfant, on l'a ramassé. Toloko takaye. Oh, il y a bisoté. Mais oh, il y a bino basalanine. Il n'est pas notre enfant. Mais vos enfants là sont des koulouna. Il y a des secrets comme ça, vous avez ramassé. Ne répétez pas ça. Vous savez, si vous avez des conseils de famille ou des réunions de famille, faites une réunion, vous prenez une décision. Non, telle chose, nous ne voulons pas que ça puisse, qu'on puisse raconter cela à l'extérieur. Cet enfant, c'est notre enfant, on l'a adopté, que ça reste notre secret. Toi, tu sors, tu commences à divulguer ces secrets, tu es maudit. Vous ne savez pas que la famille est une puissance. Hein? Toi, tu sors. Peut-être il y a des gens qui ont connu l'inceste. Après, c'était vraiment marqué dans leur esprit. Ils cherchent un pasteur, un homme de Dieu.
il partage, on prie pour cette personne, là ça va. Mais tu commences à raconter ça pour salir. Quand tu salis ta propre famille, tu te salis aussi. Sachez ça, retenez ça. Alléluia. Troisième chose. Non, sixième chose, pardon. Donc, faites très attention, comme je vous dis, l'indiscrétion, calomnie et la médisance. Vous êtes là en train de calomnier, de faire des choses pour ruiner, des accusations fausses. Tu sais que c'est faux, maman, mais tu racontes ça. Tu sais que c'est faux, ce que tu dis, c'est faux, ce n'est pas vrai. Papa, mais tu affirmes. On te pose même la question, tu es sûr que ta fille est une prostituée? Oui, c'est une prostituée. Tu affirmes. Tel oncle est au Kirti, c'est telle personne. Et surtout dans les familles, quand une personne a acheté une voiture, c'est... Pourquoi les gens pensent que quand une personne achète une voiture, il a l'argent? Quand il demande de l'argent à une personne qui a une voiture, il dit qu'il n'a pas l'argent. Ah, il a menti. Bon, Wakisi, l'occultisme, il a touché. Moi, je l'ai vu. Moi, en tout cas, j'aime pas des choses, des bagues, des hommes porter des bagues, même des femmes, j'aime pas tout ça, des chaînettes, des choses là. Moi, vraiment, je n'apprécie pas ça. Mais il y a des gens qui aiment ça. Tu vois, je savais vraiment, cette bague-là, elle n'est pas mariée, mais elle a mis ça seulement ici, elle a mis ça dans son pouce. Oh, là, c'est fort. Et on conclut comme ça. Et tu verras, quand tu débarques, les gens ont peur. Tu appelles quelqu'un, les gens ont peur. N'appelez pas tel oncle, c'est un sorcier. N'appelez pas votre grand-père. N'appelez pas votre... grand-père là, c'est un sorcier. Parce que dans nos familles, les vieillards sont devenus des sorciers. Même s'ils ont des sorciers, ils ont un pouvoir. Vous savez, quand ma fille elle est née, j'ai appelé l'arrière-grand-père pour qu'il puisse bénir ma fille. Le Seigneur m'avait dit ça. Je cherchais le grand-père. Il était vieux, il marchait à peine. Il est venu. Il priait, il a déclaré des choses. Il a prié, il a donné ne fût-ce qu'un symbole. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Ne fût-ce qu'un symbole ce jour-là. On était aussi accompagnés avec ses oncles. On était là ensemble. Bien aimé, pendant qu'il faisait ces choses, ce sont des païens. Mais il y avait la gloire. Le ciel a attesté cela. Si vous avez un problème, je vous donne un secret spirituel, avec votre père, votre mère, et que vous n'avez plus accès à eux, pour détruire ces choses, appelez leurs parents. C'est le secret spirituel. C'est le secret spirituel. Le ciel est ouvert ces jours-là. C'est pour cela que cet enfant est béni. Dans les berceaux. On a pris même 2 heures du temps en train de parler. Des médisances, des choses qui sont vraies, en train de rappeler, pour humilier la personne. Non, cet enfant l'avait ramassé. Cet enfant, il y a même des tantes comme ça qui parlent sans frais, dans des fêtes. Il y a dit que mais pourquoi dire ce genre de bêtises? Pourquoi dire ça aux enfants? Le jour de ta naissance, ta maman n'avait rien. Pourquoi ça? Pourquoi chanter? Vous êtes une famille. Quand on aide son frère, on doit les publier. C'est la mentalité que nous avons aujourd'hui. Tout, on doit les publier, on doit dire. Tu ne peux pas aider ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, sans les raconter.
Faites très attention. 6e virus. Je crois qu'on va finir par là. 6e virus. Je crois que quelqu'un est béni ce matin. 6e virus qui détruit des familles. Les fausses églises. Ah oui. Les fausses églises. Les fausses églises. Les églises de Satan qui divisent des familles. Par des fausses prophéties. Les fausses églises peuvent diviser des familles par des fausses prophéties. Deuxième chose, par l'indiscrétion. Troisième chose, par manque de sagesse. Fausse prophétie, l'indiscrétion, manque de sagesse. Vous savez, quand votre maman décède, votre père épouse une autre femme, la femme là commence aussi à mettre au monde. Vous allez voir, quand il commencera à fréquenter un prophète, un faux prophète, qui cherche l'argent, carrément, il va dire que vous êtes des sorciers. Donc, il dit ça pour faire plaisir à cette femme-là. Un jour, j'étais choqué. Un prophète ici à Limité, à la télé comme ça. Il a dit, papa, lève-toi. Il a commencé à prophétiser. On filme aussi ses papas. Oh, tu avais perdu l'argent, c'est ta femme qui t'avait volé. Il avait gardé ça dans tel endroit. C'est passé ici, à Limité, il y a un faux prophète ici. On était là en train de regarder avec mon épouse. Je me dis, mais ça c'est quoi ça? Oh, moi je te dis pas de divorce, c'est déjà ça. Il y a la belle famille qui suit, il y a des choses. Et cet homme est rentré à la maison, il a vu aussi l'argent que sa femme avait gardé. Et il a détruit le mariage, il a détruit. Pourquoi il manque la sagesse? Ou c'est un serviteur du diable. L'indiscrétion. Nous ici, nous avons plusieurs familles. Il y a aussi dans cette église où il y a 2 ou 3, 4, même 5 personnes, ou voire même toute la famille est élargie, prie dans une église. Depuis que je suis pasteur, tout ce qu'un membre de famille, même un enfant, vient pour partager, parce qu'il y a des enfants aussi qui viennent avec des choses. Un jour, j'avais reçu un enfant de 9 ans. Elle a partagé avec moi, ses filles. Et elle m'a dit, non, ne dis pas ça à maman. Non, nous, on a fait un vœu. Tout ce qu'on écoute, ça reste. L'enfant avait peur. 6 mois, 1 année, quand elle a vu que la chose n'est pas connue, l'enfant a eu confiance. J'ai accompagné, j'ai prié pour l'enfant et j'ai dit à l'enfant, ça, tu dois maintenant dire aux parents, moi-même je vais t'accompagner, on va faire ça, on va faire ça, on va faire. Oh non, je ne suis pas encore prête. Je l'ai laissé. Et jusqu'à ce qu'elle était convaincue, elle a dit, pasteur, on peut aller. Mais il y a des églises où tu parles, tu es là en train de dire des choses au pasteur, directement il entre. Ton père, il écrit, bonjour, l'enfant est ici, mais tu sais, l'enfant a avoué que les $1000 là, c'est elle qui avait volé. Ah bon? Vous ne terminez même pas le partage, parce que tu vois papa entrer à l'église. Loba! Vous voyez, l'indiscrétion. La femme te confie, j'ai géré un cas, on a géré un cas à l'église où j'ai prié. L'homme trompait sa femme. L'homme avait un enfant à Lubumbashi, en dehors du mariage. Il est venu les partager. Il a partagé avec les pasteurs. On a écouté, on a prié pour lui. On a dit, bon, au moment opportun, il faut dire à ta femme. Non, je ne sais pas comment dire, mais organisons une rencontre pour que nous puissions se voir pour annoncer à ta femme que quand il partait en mission de service à Lubumbashi, tu as connu une femme et il y a un enfant. Ah bon. Moi, j'ai pris la parole, je dis, pasteur, prions d'abord. Prenons du temps, on ne peut pas réagir directement comme ça. Prenons le temps, prions. On priait. Après 2 mois, la femme est venue. Oh non, quand mon mari partait en mission,
j'ai eu un enfant avec tel collègue. On s'est regardé avec les pasteurs. Les pasteurs m'ont fait, ah, petit, il avait raison, hein. Oh, je ne sais pas comment l'annoncer maintenant. Les pères de cet enfant me dérangent. Et ils sont tous là. Et l'enfant là, la femme a dit à son mari que c'est son enfant. L'enfant aussi est là. Il dit, ah, ok, prenons le temps de prier. On va organiser une rencontre. On va parler. Avec les pasteurs, on s'est dit, ah, il m'a dit, pasteur Shadrach, mais pourquoi tu nous as dit d'attendre? Je dis, j'ai senti comme si on devait attendre seulement. On a prié un moment de prière, un long moment, un long moment, un long moment. On a prié, on a prié, on a prié. On a organisé une rencontre, nous sommes venus à la maison, j'ai dit, bon, on a prié, j'ai pris la parole, j'ai dit, vous êtes un couple, Yahweh vous a unis, il y a peut-être des problèmes. Je donne la parole d'abord au mari, le mari va parler. Les maris, non, pardonne-moi ma femme. Quand je partais à Lubumbashi, papa, il y a ça qui s'est passé. Bizarrement, la femme se fâche. Non, Lubumbashi là-bas, c'était... Oh, nous avec le pasteur Bruno, on se regarde. J'ai dit, mais... Au lieu qu'elle profite, qu'elle puisse se dire, elle se fâche aussi. Et non, c'est que c'était... Oh. Moi, j'ai dit, maman, calmez-vous. Tu sais que toi aussi, tu as des choses à dire. Oh non, pasteur, moi, non, tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire, mais la façon dont tu réagis, je ne sais pas. Elle était là mouillée. Oh non, moi aussi. Toi aussi quoi? Moi aussi. Elle est devenue comme Yesolovi. Et aussi. Moi aussi. Moi aussi quoi? Moi aussi quoi? Moi aussi quoi? Je dis, maman, vous avez perdu la langue. Parle. La maman aussi a avoué. Cet enfant, ce n'est pas tout. Ah, c'est pour cela cet enfant a cassé beaucoup de choses dans ma maison. Oh, papa, calmez-vous. Il y avait des tensions. On a calmé. Non! Le mari a dit, moi je sors dans cette maison, je délaisse cette maison. Non. Et toi aussi, ton enfant là. Je dis, soyez calme. Le pasteur Bruno a pris la parole. Il a exhorté les couples. Il a dit, l'erreur que vous avez commise, c'est d'abord l'homme part en mission, tu laissais ta femme pendant un long moment. 6 mois, 7 mois. Toi aussi, tu étais loin. Quand vous êtes loin là-bas, l'ennemi aussi profite. Privilégié, surtout quand c'est plus de 2 mois, vous devez voyager, battez-vous pour voyager ensemble. Plus de 2 mois. On a conseillé avec aujourd'hui ces couples, ils sont en train de vivre. Personne ne sait. On a géré ça. Personne ne sait. Depuis, je crois que c'était 2012 jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait. Ils ont évolué, ils ont voyagé, même pas dans leur famille. Ils savent que ça, c'est l'enfant là a quitté le Lubumbashi, il est venu habiter avec, ils vivent dans l'unité. Mais si c'était une fausse église, ils allaient peut-être divorcer par manque de sagesse. Ta femme est voleur, ton enfant est sorcier, ton père, ta mère est sorcier. Je crois qu'il y a des sorciers, il y a des mères sorcières, il y a des pères sorciers, il y a des enfants aussi sorciers. Je connais un enfant qui avait bouffé même son père, un sorcier. Il y en a. Mais il faut savoir la manière. Alléluia. Une prophétie ne peut pas humilier une personne. Si une prophétie humilie cette personne, c'est que Yahweh l'a déjà parlé constamment. Il n'a pas écouté. Alléluia. Nous sommes plus grands que des sorciers. Avant de donner un message à quelqu'un, regarde la maturité spirituelle de la personne. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseigné, tel est sorcier, il commence à voir peur. Et d'autres personnes, tel est sorcier, il commence à... Non, on ne tue pas un sorcier par... La Bible dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. D'ailleurs, si vous avez un sorcier dans la famille, il sait que tu es un vrai chrétien, il va te fuir. Il va même témoigner. On ne blague pas avec les enfants de Cynthia, on ne blague pas avec Shadrach, on ne blague pas avec... Il commencera à témoigner parce qu'ils sentent des choses.
Un jour, il s'est revenu me dire, je rêve toujours que mon père déchire mon CV. Et ça fait 10 ans que je n'ai pas de boulot. Papa, ça signifie quoi? Moi, j'ai dit, ah, tu veux que moi je puisse t'informer que ton père est sorcier. Toi-même, tu as compris. Mais pourquoi tu veux que moi je puisse le dire? Mais voilà la chose qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donne ton CV. Je priais pour ça. Va, dis à ton père de dire un mot de bénir ceci. Il arrive avec ça. C'est vrai où tu as. Ça vient d'où, de CV? Non, non, ça, ce n'est pas à la maison. Je ne vais pas toucher à ça. Elle m'a appelé, j'ai dit, va déposer. Elle a déposé, on l'a engagé. Un jour, un frère, son père l'a donné de l'argent. Il est venu, il a dit, papa, prenez cet argent, utilisez. Mon père m'a donné pour commencer un business. Utilisez ça, comme ça, vous allez me donner mon... Au départ, ça c'était qu'il puisse me donner cet argent en échange. Que je le donne notre argent. Moi, je dis non, je n'ai pas l'argent, je peux utiliser ça jusqu'à ce que je vais. J'ai utilisé, j'ai gagné, j'ai totalisé $1000. Prends, garde. Un jour, son père demande, où est l'argent que je t'avais donné? C'est ça. Il a compté $1000. Il dit, ça, c'est pas mon argent. Oh, mais c'est $1000, papa, vous m'avez donné. Ce n'est pas mon argent. J'ai fait mon argent. Il y avait des troubles. Avant de mourir, son père avait dit, mon fils, tu m'as détruit. Cet argent, moi, je suis occultiste. Cet argent, c'était pour créer ta tombe. Mais tu as donné cet argent à l'église. Il a dit, papa, c'est le moment où tu dois profiter pour abandonner et croire au Seigneur. Pendant qu'il parlait, il était déjà parti. Il y a des choses là dans nos familles, il y a des choses là. Mais quand on est enfant d'Élohim, on n'a plus peur des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas te détruire. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua. Mais aujourd'hui, on pêche des liens de famille. Ton père a péché. Oui, les péchés des parents touchent les enfants païens. Tu es païen, ton père pêche, ça peut te toucher. Mais dès que tu es en Yehoshua, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, on ne dira plus ces proverbes en Israël que les parents ont mangé des raisins. Banami Nungai. On ne dira plus ça. Donc, c'est un proverbe ancien. Alléluia. Des fausses d'église. Famille. Vous savez pourquoi les fausses d'église détruisent des familles? C'est parce que dans des familles, il n'y a plus la vie de prière. Il n'y a plus la vie de méditation. Chères familles, priez. Vous avez les dons de discernement. Vous avez une prophétie discernée, examinée. Si c'est vrai, gloire au Seigneur. Si c'est faux, rejetez ça. Si vous êtes une famille qui ne prie pas, vous aurez toujours des problèmes. Priez et priez et priez. Soyez une famille de prière. Soyez une famille de prière. Chaque soir, réunissez-vous, priez ensemble. Chaque soir, priez. Vous allez prendre à vos enfants la prière. Priez au nom de Yehoshua. Priez au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, quand il est le bâtisseur de votre famille, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Soyez une famille bâtie sur le roc. Hamashia. Détruisez ces virus. Détruisez ces virus. Soyez une famille unie. Soyez une famille forte. Soyez une famille puissante. Soyez une famille élevée au nom de Yehoshua. Je profite pour prier pour ta famille. Aucun mal ne vous arrivera à la fin de cette année. Yahweh va vous protéger. Yahweh va vous protéger. Yahweh va vous protéger. Je prie pour les familles. Seigneur, restaure nos familles. Seigneur, nous ne voulons plus attendre ces virus dans nos familles. Au nom de Yehoshua. 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 Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Acclame, acclame-le. Chanderiaba. On va prier. Oh Seigneur, nous prions pour nos femmes. Nous prions pour nos familles. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Prions, montons en prière. Montons en prière. Shamarayapa. Je prie pour ta famille maintenant. Que l'unité règne. S'il y avait des conflits, pardonnez-vous comme je l'ai dit. Bannissez l'ingratitude, l'indiscrétion. Au nom de Yahushua, montons.